Bienvenue à Métabolismo TV, votre source d'informations correctes sur le métabolisme et la santé. Ton corps ne ment pas. Je suis Franck Suarez, spécialiste de l'obésité et du métabolisme, et aujourd'hui je veux partager certaines expériences, réalisations et découvertes que j'ai faites au cours des 18 dernières années où j'ai aidé des milliers de personnes à perdre du poids, à contrôler le diabète, à retrouver la santé, à retrouver de l'énergie, voire une bonne qualité de sommeil, n'est-ce pas? Après avoir fait quelque chose toute sa vie, tous les jours ou pendant longtemps, il arrive un moment où vous commencez à découvrir des choses que vous n'auriez pas vues autrement. Tout le monde qui a une profession, disons une dame qui cuisine très bien, si elle cuisine régulièrement, développe des compétences et apprend des choses émerveillantes, car j'ai appris dans ce travail d'aider les gens à perdre du poids et à retrouver la santé. Je suis un ancien gros, j'ai souffert d'obésité, toujours obèse depuis mon enfance. On me pourchassait à l'école, on me harcelait, parce que l'obésité est assez répudiée, n'est-ce pas? Il y a discrimination contre les personnes obèses, c'est vrai. On ne veut pas l'admettre, mais je l'ai vécu et je comprends ceux qui regardent Métabolismo TV, je sais ce qu'ils vivent. Quand j'ai découvert que le problème n'était pas la nourriture, mais le métabolisme, tout le monde connaît des maigres qui ne grossissent pas. Je les appelle affectueusement les maigres condamnés, n'est-ce pas? Mais il y a un métabolisme lent. Dans ma recherche sur l'investigation et la science du métabolisme, j'ai appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, je veux partager une de ces découvertes avec vous. J'ai commencé en disant que votre corps ne ment pas, et voici pourquoi, car j'ai observé que toutes ces personnes que nous aidons, beaucoup d'entre elles ont dû être aidées parce qu'elles ont commencé à lire le livre Le pouvoir du métabolisme ou le livre Diabetes sin problemas, où elles sont allées sur notre site internet, où elles sont allées à un Natural Slim au Mexique ou au Costa Rica ou au Panama, où elles sont allées à Relax Slim aux États-Unis, qui est une de nos opérations, ou à Porto Rico. Nous recevons fréquemment des messages de personnes confrontées à divers problèmes de santé comme l'acné, les furoncles, les fistules, l'enflure des testicules, etc. Ces requêtes médicales sont courantes et nous y répondons régulièrement pour fournir des conseils et des informations appropriées. Alors je voulais partager avec vous une observation pour ce que ça vous sert, n'est-ce pas? Ton corps ne ment pas. Je vais un instant au tableau pour expliquer ce concept, qui est quelque chose qui vous est utile. Si vous avez une condition rare, de celle que les médecins disent « Ah, cela doit être génétique, cela doit être héréditaire », eh bien, de nombreux médecins, quand ils ne connaissent pas la solution à quelque chose ou la cause de quelque chose, n'est-ce pas, ils l'attribuent aux gènes, à papa et maman et aux grands-parents qui évidemment ne sont pas là pour se défendre. Donc c'est difficile, n'est-ce pas? Mais j'ai remarqué que la médecine a tendance à souvent attribuer cela à la génétique lorsqu'elle ne connaît pas la cause de quelque chose. Par exemple, j'ai eu des personnes qui m'ont dit qu'elles sont allées chez le médecin parce qu'elles avaient une tension artérielle élevée et le médecin leur a dit que cette condition est héréditaire. Pourquoi? Ma mère, mon père et mes grands-parents avaient tous une haute pression artérielle. La personne qui m'a dit cela avait également une pression artérielle élevée héréditaire et prenait des médicaments. Nous lui avons suggéré de suivre un régime 3A1 que nous avons créé pour aider les gens à perdre du poids. Ce régime consiste à réduire les aliments de type E qui font grossir et augmentent la production d'insuline. En réduisant l'insuline, on retient moins de sodium, ce qui fait baisser la pression artérielle. La personne m'a dit que sa haute pression était héréditaire. Le médecin lui a confirmé cette information. Nous l'avons mis au régime 3-20-1 et l'avons encouragé à boire de l'eau plutôt que des boissons gazeuses comme le Coca-Cola. Pour l'aider, nous lui avons donné du Capsorb. Capsorb est un supplément de potassium, n'est-ce pas? C'est du citrate de potassium, très efficace pour réduire la pression en éliminant le sel du corps. En faisant ces trois choses, régime 3-20-1, hydratation, eau au lieu de boissons gazeuses et Capsorb, en 4 semaines, la tension artérielle élevée de cette personne a disparu. Donc, la pression artérielle supposée héréditaire
Le médecin a dû retirer les médicaments pour la pression, les diurétiques et autres. En d'autres termes, ce que cela démontre, n'est-ce pas, c'est qu'en réalité, il est facile de dire non, c'est héréditaire, c'est génétique, c'est un virus, c'est un syndrome. Le médecin vous dit que je ne sais même pas quel jour cela cause, n'est-ce pas? C'est la vérité. Maintenant, nous sommes ici à Métabolismo TV pour vous aider à comprendre les causes. Regardez, écoutez. Quand je dis que votre corps vous parle ou que votre corps vous dit ce qui se passe, n'est-ce pas? Eh bien, je parle de ça, regardez. Regardez, votre corps est vivant, vous êtes un être spirituel. Nous sommes tous des êtres spirituels. Aucun de nous n'est son corps, n'est-ce pas? Le corps est un organisme vivant, mais ce n'est pas vous. C'est comme si votre corps était votre voiture et vous êtes le conducteur. En d'autres termes, son corps n'a pas d'opinion, n'a pas d'attitude, n'a pas de connaissance. Vous avez opinion, attitude et connaissance. Vous êtes la personne qui dirige ce corps, n'est-ce pas? Le corps est le corps et a des besoins. Il a besoin d'eau, de nourriture, de succès et de bisous pour satisfaire tous ses besoins. Parfait, ok? Nous en avons tous un pour vivre la vie. Mais vous êtes vous et le corps est le corps. Maintenant, votre corps en tant que tel, qui est un être vivant, c'est presque comme s'il vous parlait d'une manière vraiment étonnante. Si tu écoutes ce que nous avons découvert dans le domaine du métabolisme dans la pratique avec plus de 70-80 000 personnes qui ont suivi le système Natural Slim et le suivant, de nombreux problèmes corporels proviennent des aliments. Ma conclusion, la plupart des problèmes de santé d'une personne sont causés par les aliments qu'elle consomme. Que puis-je dire? Regardez les épisodes d'aliments agressifs et constatez que certains aliments font monter votre glycémie, déséquilibrent votre corps et lui font du mal. Par ex, je ne peux pas manger de riz. Je mange un peu de riz, donc c'était ce que j'aimais le plus et mon sucre monte à 200. Tu me suis? Non? Ma femme est allergique aux crevettes et réagit fortement. J'adore le chocolat, mais il affecte ma glycémie. Alors, maintenant, le corps vous donne toujours un signal. Maintenant, il faut voir si vous êtes réveillé ou réveillé et si vous pouvez voir le signal qu'on vous donne. Par exemple, l'une des choses qui lui donne le plus de signaux est que, par exemple, la région de l'anus située à l'extrémité du corps, d'où sortent les excréments, est une zone très sensible au système nerveux, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Si vous mangez quelque chose, disons par exemple que vous avez mangé, cela m'arrive aussi, j'ai arrêté de manger du porc il y a quelque temps car ça faisait monter ma glycémie. Alors j'ai arrêté de manger du porc et j'ai commencé à perdre du poids. Eh bien, si vous mangez du porc maintenant et que vous ressentez une légère démangeaison dans l'anus, sachez que c'est un avertissement. Si vous ne le reliez pas, vous continuerez à manger du porc si cela vous fait du mal et cela finira par s'infecter, former un furoncle, sortir un abcès et vous finirez par endocrinologue, termine chez le gastro-entérologue et là-bas ils vont lui faire une incision ou lui parler du fait qu'il a peut-être un petit cancer et plus, mais beaucoup de ce qui se passe dans le corps est toujours signalé. Si vous ignorez le signal, que se passe-t-il? Par ex, des gens me disent, personne de 40 ou 50 ans, pas censé avoir de l'acné. Si tu as de l'acné, ton corps te prévient que quelque chose que tu manges, quelque chose, peut-être le sucre, peut-être le chocolat, nous sommes tous différents, ok? Cependant, l'élément crucial est que vous soyez conscient des signaux émis par votre corps, tels que la toux, la perte de voix, les maux de tête, la transpiration froide, le mucus, la constipation, les démangeaisons anales, les démangeaisons cutanées, les allergies étranges. Tous ces symptômes sont des avertissements qu'il faut prendre en compte. Soyez vigilants et prenez conscience de l'avertissement que votre corps vous envoie. Par exemple, j'ai beaucoup de personnes, par exemple, j'ai un jeune homme qui me dit, je lui dis qu'il a des problèmes émotionnels et qu'il finit chez le psychiatre et cela ne lui arrive que de temps en temps et je lui parle, je lui dis, Fulano, est-ce qu'il y a un aliment que vous mangez et qui vous donne un avertissement, comme si votre ventre se gonflait, comme si vous aviez des gaz,
comme si vous étiez fatigué, comme si vous aviez des démangeaisons. Il me dit « Bonjour, Don Frank, maintenant que vous le dites, il y a un moment où mon père m'appelait parce qu'il se l'avait admis à l'hôpital psychiatrique, un jeune homme, il devenait psychotique, n'est-ce pas ?» Ah, Don Frank, maintenant que vous le dites, ça me rappelle que quand je mange, mon ventre gonfle. D'accord, le garçon s'appelle Ricardo, c'est bien ça? Alors je lui dis, eh bien regardons, nous allons essayer de mesurer le riz avec le glucose et nous découvrons qu'en effet, chaque fois qu'il mange un peu de riz, la glycémie augmente. Alors votre corps vous parle, maintenant il faut que vous écoutiez, que vous soyez attentif et que vous sachiez que tous les picotements, n'importe quoi qui se passe dans votre corps, ou les yeux vitreux, ou les larmes, ou quelque chose qui tremble, ou quoi que ce soit, vous avertit. Alors, fais attention au viseur, son corps te dit la vérité, écoutez-le, et je vous le dis parce que la vérité triomphe toujours.